Bonjour tout le monde, ici Annie Bergeron. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des pensées limitantes parce que au cours des dernières semaines, je me suis rendu compte que ça avait refait surface. Pas que c'était complètement parti, mais que j'ai eu une espèce de petit euh, une augmentation au niveau des pensées limitantes, parce que je me suis retrouvée, dans le fond, dans une situation, dans le cadre d'une des formations où je suis impliquée présentement, puis que ça m'a comme replongée dans une situation qui me remémorait les derniers mois de mon ancienne vie, si on peut dire, là, avant que je fasse mon virage. Puis là, je me suis rendu compte à quel point les idées qui trottaient dans ma tête avaient changé. Euh, c'est sûr que pour se rendre compte de ça, il faut être capable d'observer nos idées, de se voir penser, en fait. Puis ça, c'est quelque chose qu'on développe surtout grâce à la méditation. Donc, en ce sens-là, je vous encourage à méditer et en étant vigilant, parce que bien souvent, on est en train de faire une activité, peu importe laquelle, on lave la vaisselle, on prépare le souper, on plie du linge, puis on n'est pas en train de penser à ce qu'on fait, mais dans notre tête, il y a d'autres idées qui se font aller. Puis c'est souvent cette période-là que les pensées limitantes utilisent, puis qui dans le fond vont vraiment nous nourrir parce qu'on dirait qu'on pense sans trop réaliser qu'on pense, mais tu sais, ça répète énormément des pensées qui vont à l'encontre là, de notre idéal de vie, là, dans le fond, de où on veut s'en aller. Puis là, donc, c'est ça. Fait que moi, je me rends compte, là, je me suis installée, là, puis en quelques instants, là, j'ai pris des petits post-it là, pour m'écrire comme certaines des pensées limitantes qui étaient ressorties dans ce temps-là, puis il y en a beaucoup, là, sérieux. Je donne quelques exemples, là, comme je disais tantôt, là, c'était dans le cadre d'un cours, puis je me disais, ben dans le fond, comment ça se fait que je me sens débordée puis que je suis stressée parce que je travaille même pas. Donc, c'est ça, on dit, j'occupe pas d'emploi présentement, mais j'ai plusieurs formations en cours. Donc, quand on est quelqu'un qui valorise comme plus l'emploi, puis comme une job ou un statut, j'avais ça qui revenait. Quand j'ai beaucoup de choses à faire, souvent je me dis, OK, il faudrait que j'aille vite, tu sais, pour le faire puis finir ça. Puis dans ma tête, l'idée qui vient, mais c'est que moi, je suis pas capable de travailler vite et bien. Donc, qu'est-ce qui arrive? Dès que j'essaye d'aller vite, ça va mal. L'autre chose que j'avais tendance à me dire, c'est que dans le fond, que je suis pas une personne qui a une bonne mémoire, je suis pas intelligente, mais je suis travaillante. Donc, quand j'ai quelque chose à faire, on s'entend dessus que je vais devoir travailler pour réussir, parce que c'est comme ces pensées limitantes-là, c'est comme si on programmait hein, notre cerveau, on lui dit ce qu'on veut. Euh, que c'est plus valorisant de réussir quand on a mis des efforts que quand ça a été facile. Donc, encore là, tu sais, je mets vraiment la table là, pour devoir travailler pour réussir. Euh, Tant que j'ai des questions, tant qu'il reste quelque chose qui peut être amélioré, le travail n'est pas fini. Avec un background de perfectionniste, ça aussi, c'est une belle façon de rester enlisé, hein, de faire du surplace. Donc, c'est ça. Fait que, juste pour dire, fait que j'étais comme passée au travers de ça. Là, je suis en train de réémerger de cette période-là. Dans le fond, c'est ce que j'ai fait, c'est de prendre plus de temps pour méditer. C'est drôle à dire, là. Puis je n'avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que je me sens pressée, j'ai l'impression que je manque de temps, puis rien va. Puis là, à la place de dire, mais je vais travailler plus, c'est de faire comme je vais prendre plus de pauses. Ça a l'air contre-intuitif, mais vraiment, ça va nous aider. Puis pendant ces périodes de méditation-là, dans le fond, on va aller avec idéalement, pas nécessairement des méditations guidées, puis de la musique, puis tout ça, mais vraiment comme voir c'est quoi les pensées qu'on pense, puis sans les juger. Puis dans le fond, on accepte qu'ils sont là, on n'essaie pas de les repousser, mais au moins on les observe. Puis, on va essayer de venir après ça, quand on revient dans notre quotidien, de garder cette vigilance-là, puis qu'à chaque fois qu'on les voit aller, on les bat pas, puis on se dit pas « Ah, comment ça se fait que t'es encore là, puis que je pense à toi », mais plutôt, tu sais, respire tranquillement, puis de se créer des phrases qui sont l'inverse de ça. Fait que quand vous vous rendez compte, disons que je suis pas capable de travailler vite et bien, c'est ça qui était là, ben on peut avoir une phrase pour dire que bon, ben moi je suis très efficace quand je fais mes tâches,
ou je vais être capable d'en faire plus que je pense aujourd'hui, puis de se répéter ça, puis dans le fond, la vigilance est importante parce que si votre pensée limitante, elle tourne 50 fois dans votre tête, puis que votre autre phrase, vous la dites juste une fois, tu sais, on ne fera jamais basculer l'équilibre, là. Donc, il faut être, c'est ça, très, très, très vigilant à nos pensées. Donc, il y aurait, c'est sûr, plein de choses de plus à dire là-dessus, mais là, en tout cas, je voulais profiter un peu de cette inspiration-là pour vous partager ça. Puis, vraiment, comme je dis, là, ce qui fait la différence là-dedans, autant pour s'en rendre compte que je pense pour commencer à reprendre le dessus puis gérer ce qui se passe dans notre tête, là, c'est la méditation. Donc, j'insisterai certainement jamais assez là-dessus. Fait que si ça peut juste convaincre quelques personnes d'avoir envie de méditer, ben ça sera ça de gagner et je vous souhaite que ça soit vous. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée et à bientôt. Je vous aime.